Répondant à Nicodème, attentif au message nouveau et frappé par les miracles accomplis par le jeune prophète de Galilée, Jésus l'engage à entrer dans les voies du royaume de Dieu. Il lui en donne la clé. Il s'agit de naître d'en haut. Nicodème, sceptique, ironique, lui demande: est-ce possible de renaître ainsi? Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître? Jean chapitre 3, verset 4. Jésus insiste, reprend sa formule et l'invite à naître d'en haut. Il s'agit pour Nicodème, à travers le baptême, signe de notre nouvelle naissance, dans l'eau et l'esprit, de changer totalement de mentalité et d'entrer dans le courant de la vraie vie, celle-là même de Dieu. Non, ce n'est pas un paradoxe. Ne t'étonne pas si je t'ai dit il vous faut naître d'en haut. Jean chapitre 3, verset 7. Jésus indique donc ici à Nicodème l'action purificatrice et profonde de l'esprit à travers le symbole de l'eau, qui lave le nouveau disciple du Seigneur. Et il fait de ce baptême la condition absolue de l'entrée dans le royaume de Dieu. Nul, s'il ne naît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, versets 5-6. Cette naissance d'en haut nous permet, éclairés par l'esprit, de changer nos mentalités, non pour mépriser les choses éphémères de la terre, mais pour les ordonner à la vie éternelle. Ce qui, par exemple, nous poussera à nous servir des biens et du pouvoir d'une toute autre manière. Jésus suggère déjà à Nicodème cette extraordinaire indépendance des fils du royaume, nés de l'esprit, du pneuma, du vent. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Jean chapitre 3, verset 7. Ce vent de Dieu les porte à agir à contre-courant des idées reçues. Cet esprit reçu au baptême ne se voit pas, mais ses effets sont là, inattendus et extraordinaires. Comment cela peut-il se faire, lui, Nicodème? Chapitre 3, verset 9 de Jean. Pour répondre à Nicodème, Jésus révèle à son humanité: s'il parle de Dieu, c'est parce qu'il vient de Dieu. Lui seul peut en parler. Et personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il termine cette instruction à Nicodème par une allusion à sa mort rédemptrice. Lui, le Fils bien-aimé, a pris la condition humaine, y compris la mort, afin de nous conduire à travers elle et sans tricher jusqu'à la vie éternelle. Et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Jean, chapitre 3, versets 14-15.